Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait d'enseignement vidéo. J'étais dans mon village qui devient une ville maintenant, qui est Adjake, appelé ordinairement administrativement Adiaké. Alors j'ai eu souvent à parler des naturels, des autochtones de la région, c'est-à-dire les Bétibés, qui anciennement on disait Mekibo, c'est-à-dire ceux qui sont la tête des palmiers. Et je n'ai jamais parlé de leur organisation. Souvent, j'ai parlé du peuplement, etc. Mais je n'ai jamais parlé de leur organisation. Aujourd'hui, je voudrais parler de leur organisation. Leur organisation avait deux pendants. Il y avait le côté politique et puis le côté militaire. Voilà. Alors, la capitale, c'était Balou-Baté. C'était là qu'était le roi, dont le titre est Bakwaba. Et il est du lignage Boyné. Maintenant, il y avait les quatre Ningbe, ou les quatre anciens, qui sont les quatre autres lignages qui gouvernaient avec le roi. C'est le lignage Boyau qui assure d'ailleurs la régence en cas de vacances du pouvoir, en attendant qu'on introduise un nouveau Bakwaba, ou le nouveau roi des Bétibés. Il y a la famille Boissemlan, la famille Boitimlan, la famille Boakou. Tais-toi. Donc ça fait 5 lignages. Bon, maintenant, il y a une multiplication aujourd'hui, il y a plus de 12 lignages. Maintenant, il y avait le pendant militaire. L'organisation en classe d'âge. L'organisation en classe d'âge. Ça vient des petits B. Ça vient des petits B. C'est eux qui ont montré cette organisation-là le long de tout je peux dire, les rivages lagunaires du peuplement des Akans lagunaires. Et à Monobara, qui était l'île la plus importante, où il y avait plus de population, c'est là qu'était basé, je peux dire, le commandement militaire. Et le commandement militaire, c'est lui qui en assurait la direction. Il avait le titre de Ephraon. C'est lui qui, lui aussi, participait au gouvernement, à la gestion gouvernementale. Voilà. Il était un peu comme le chef d'état-major de l'armée. Et je peux dire, les troupes les plus importantes étaient à Sokomonobara. Mais il y avait 7 îles. Souvent, les gens ont pensé que c'est 6 îles. Non, c'est 7. On va les énumérer, puis on reste tranquille. Elouame, Ngramo, Esso, Nyamwa, Asung. Donc ensuite, on a appelé Bousson Asung, Asung, Balou-Baté et Monobara. Balou-Baté, c'est la capitale. Monobara, c'est, je peux dire, le lieu où vraiment, c'est je peux dire, le lieu où il y a les armées qui sont regroupées. Maintenant, Nyamwa, c'était le cimetière royal. Voilà, c'est ça les 7 îles. Elouame, Ngramo, Esso, Nyamwa, Asung, Balou-Baté, Bousson Asung, Balou-Baté et Monobara. Voilà les îles principales, les 7 îles. Maintenant, il y avait les localités de Bangayo et de Assouni-Poulan, qui n'étaient pas loin du littoral de l'océan. Et c'est par là qu'ils faisaient les échanges avec les compagnies européennes. Voilà. Maintenant, le long de toute la lagune, tout le complexe lagunaire qu'on appelle le complexe lagunaire Abitandoï, mais qu'eux, ils divisaient en deux portions, qu'ils appellent Abondine, la partie nord, et puis la partie qui est vers l'est, ils appelaient ça Mbéou. Mais le long de toute la lagune, de tout le parti, c'est un unique complexe lagunaire. Au long de tout le complexe lagunaire, ils avaient des pêcheries. Donc, qui étaient donc des sortes de campements de pêche. Ils avaient des pêcheries où ils menaient leurs activités de pêche. Voilà. Et donc, pour les grandes activités liées aux festivités, etc., là, ça se faisait dans les villages, notamment à Balou-Baté ou à Monobara. C'était comme ça. C'était comme ça. Donc, ils étaient vraiment bien organisés, le pendant militaire, le pendant politique. Mais les pharaons qui dirigent les troupes participent à la gestion du gouvernement qui est basé à Balou-Baté. D'ailleurs, les Ningbe, Ningbe, ça veut dire ancien. Ningbe, ça veut dire ancien, c'est-à-dire les notables qui entourent les Bakwaba, qui est le roi. Son titre, c'est Bakwaba. Mais lui, il est du lignage Boyné. Le lignage Boyou assurait la régence. Et puis maintenant, bon, les autres. Mais le titre des pharaons, n'importe quel individu qui appartient à l'un des lignages pouvait être fait pharaon, c'est-à-dire chef d'état-major de l'armée. Voilà, c'était comme ça que les petits B étaient organisés. Voilà. Pendant militaire, pendant politique. Et ils faisaient leur cas sur pilotis. Et ils étaient sur ces îles-là pour rendre une attaque contre eux difficile. Voilà, pour rendre une attaque contre eux difficile. Et eux, ils savaient fortement combattre sur la lagune.
ils savaient combattre sur la lagune. Ça, c'était une de leurs forces. Ils savaient combattre sur la lagune. D'ailleurs, les Agni Brafais ont dû contourner la lagune, aller dans la zone d'Ingalois, qui était très proche de l'île de Dassoko Monoba. Puis ils ont attaqué. Bon. Et il y a eu, en ce moment-là, d'ailleurs, il y a eu une mésentente entre le roi, qui était Wopo Nimbini, qui est du clan Boyine, et son demi-frère, qui est du clan Boyo, qui était Wopo Singé, qui exerçait la fonction des pharaons. Donc, je viens de vous expliquer comment les Bétibés étaient anciennement organisés. Voilà.